Bonjour à tous, bienvenue chez moi au bout du monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo différente de d'habitude puisque je vais vous présenter tout le matériel, les supports que j'ai pour faire du point de croix compté en dehors des kits que l'on achète tout fait. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé le point de croix il y a plus de 25 ans. C'est ma maman qui m'a initiée à ce loisir. Et je sais pas, il y a peut-être un peu plus d'une vingtaine d'années, j'ai arrêté et j'ai repris le point de croix qu'en février dernier. Du coup, j'ai ressorti tout le matériel que j'avais, qui dormait dans les placards depuis plus de 20 ans. Hein. Et ma mère m'a donné également tout son matériel puisqu'elle ne fait plus de point de croix. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, j'ai retrouvé, je peux dire retrouvé, de la toile Aïda. Alors, j'ai de la toile Aïda. Alors, celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est du 14CT. J'ai un énorme morceau. Le problème, c'est que comme ça dort depuis plus de 20 ans dans les placards, les caves et compagnie, eh bien, ça a jauni. Il y a des petites taches. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à enlever tout ce qui a jauni. Vous voyez, il y a plein de taches. Alors, à voir. Parce qu'elle est immense, cette toile. Donc, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose avec. Ici, une autre toile Aïda 14CT blanche. Donc, celle-ci n'est pas piquée. Donc, j'ai un bon morceau déjà. J'ai de quoi faire. J'ai de la toile Aïda 14CT également. Beige. Pareil. Elle est immense. Et celle-ci, je pense que le projet que j'ai vu dans mes... Comment dire? J'ai beaucoup de patrons. Et il y a un projet qui me plaît bien. Qui me plaisait bien déjà quand j'étais jeune. Et je ne l'ai jamais fait. Mais là, je sais pas. Je pense que je vais le faire. Bon, là, j'ai plein de petits morceaux de toile. C'est toujours du 14CT. Bon, après, c'est découpé dans tous les sens puisqu'on a fait beaucoup de petites choses personnalisées. Mais bon, c'est exploitable. Ici, j'ai un morceau de toile en 11CT blanche. Ici, j'ai un autre morceau en 11CT. Vous voyez? Alors, je sais pas, je crois que c'était plus pour s'entraîner, celle-ci. Mais bon, pas perdu. Ici, un petit projet sûrement qui devait être commencé. Je vous dis, hein. J'ai découvert, j'ai retrouvé une tonne de trucs incroyables. Bon, là, j'ai plein de petits morceaux. Hein. On verra bien ce qu'on fait avec. Donc, 11CT, ce petit morceau 14CT. Donc, ici, du 14CT. Ici, alors ça doit être du 14CT, mais c'est du marron, c'est différent. Je sais pas, c'est marron, je saurais pas vous dire, un peu comme le lin. Couleur, je sais pas trop. Et j'ai également, je vous passe des petits morceaux, de la toile qu'on appelle du tire-fil. Alors, le tire-fil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la toile pour broder sur des supports où il n'y a pas de Aïda,
où on ne peut pas broder directement dessus. En fait, par exemple, vous prenez un t-shirt, vous choisissez un dessin, une broderie, vous découpez la taille que vous avez besoin, vous allez coudre ce petit morceau de toile là où vous voulez broder, vous brodez, ah, on voit pas, vous brodez, et après vous tirez sur les fils, sur les côtés, et il restera que votre broderie sur le support. Ah, pour les t-shirts ou autres supports, c'est topissime. Mais je connais que cette méthode. Moi, j'avais fait sur une turbulette, j'avais fait un nain qui dormait sous un champignon. C'était trop mignon. Et j'ai retrouvé celle-ci. Alors là, vous voyez peut-être à l'envers. 33 francs 50. C'est pour vous dire que ça date. Hein. C'est une 18CT noire. Jamais sorti ce truc, non? Il va me falloir une loupe et une lampe sur la tête là pour le faire. Hein. Je suis pas sûre que je l'utilise un jour. Hein. Mais sur toile noire, c'est sympa. Hein. Ça rend bien. Si on met des couleurs bien vives là, ça peut être sympa. Alors ça, c'est pour les toiles. Alors, j'ai retrouvé également plein de supports à broder. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais abonnée à... il y avait Atlas, DMC et je ne sais plus. Bon, je vous montrerai tout ça. Vous savez, comme l'abonnement Hachette Disney qu'il y a en ce moment. Ça fait que j'ai plein de gros classeurs remplis de patrons. Et au fil du temps comment dire, de l'abonnement et des trucs qu'on recevait je sais plus si c'était tous les semaines, tous les mois, toutes les semaines sûrement, on avait des supports à broder. Et moi j'étais abonnée à la collection pour bébé. Je faisais énormément de broderie pour les nouveau-nés. Et du coup, j'ai plein de supports à broder. Et comme la nouvelle génération de la famille a débuté le mois dernier, avec ma nièce qui a eu son premier bébé, eh ben, il va peut-être falloir que je m'y remette. Alors, j'avais eu des petits supports comme ceci. Bon, celui-ci, je vais le défaire. Hein. Voilà, des petits supports. Donc, voilà, des petites toiles Aïda, il n'y a plus qu'à broder. Alors, celle-là, ça doit être du 11CT, je pense. Je regarderai tout ça de plus près au moment où je les ferai. Voilà. Différentes couleurs. J'avais eu des petits trucs comme ça. J'en ai déjà fait, je mettais l'initiale du prénom en jolies lettres, en dégradé de couleurs. C'est sympa. J'ai 2 petits cœurs à broder. C'est joli, hein? Ou même les mettre enfin broder, puis les mettre ensemble et faire un petit coussin. Ça peut être sympa. J'ai tout un panel de bavoirs à faire. Mais à coudre, je pense, sur une serviette éponge ou quelque chose, quoi. Parce que essuyer la petite bouille de bébé avec ça, c'est pas tip top, quoi. Mais bon, si on coud ça sur une grande serviette éponge, ouais, à voir. Sinon, j'ai eu plein de bavoirs, mais déjà avec de l'éponge dessus. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, éponge. Et ici, la broderie. Je vais vous en sortir un, parce qu'ils sont tous faits pareil.
Donc, voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez la toile Aïda. Donc après, vous mettez... moi, j'ai plein de petits patrons. Donc après, il n'y a plus qu'à choisir le dessin, compter, voir lequel rentre dans la toile, quoi. Par rapport aux points, il faut les compter, voir en largeur, en longueur. Et puis après, il n'y a plus qu'un. Quand je m'y mettrai, je vous ferai une vidéo sur comment débuter un point de croix sur un support. Bon, je ramasse ça plus tard. Ici, alors, j'ai toujours cru que c'était un bavoir, mais en fait, c'est pas un bavoir. Je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas pour ranger les petits couverts enfants. Petite cuillère, petite fourchette, je sais pas. Il y a des petites poches. Voilà, avec ça. Alors, je sais pas, peut-être qu'on le ferme après. Aucune idée. Si quelqu'un peut m'éclairer, parce que j'ai pas retrouvé dans mes patrons à quoi ça servait. Donc, bon. J'ai également ça. Je ne sais pas non plus trop à quoi ça sert, parce que le biberon, il rentre pas là-dedans. Ou petit sac de dragée, je sais pas. Donc ici, c'est pareil. Juste un petit peu de broderie à faire. J'ai les ranges tétines. Voilà, pour ceux qui ont des tétines. Donc j'ai toutes les couleurs. Il n'y a plus qu'à les faire, les bébés. Je dis ça, puis quand on me dira que je vais être grand-mère, je vais être choquée. Alors, j'ai aussi trouvé un torchon. Alors, vous pouvez le voir, 19 francs. C'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Mais celui-là, il est resté super blanc. Donc, pareil. La toile Aïda. Il est sympa. Celui-là, je le ferai, je pense. J'ai également des supports gants de toilette. Alors, celui-là, 1,20 €. Mais il y a les francs. 7,87 €. Oh, donc là, vous avez la petite bande à broder. À l'arrière, c'est pareil. Souvent, pour les bébés, je mettais leur prénom avec des petits bonhommes, là. Des petits cœurs, des petits trucs. Et derrière, je mettais la date de naissance avec des petits trucs aussi sympas. Donc, je l'ai aussi en bleu. Ah, je crois que je voulais le commencer, puis je ne l'ai pas fait. Voilà, pour le linge. Sinon, toujours dans mes abonnements, j'avais un abonnement DMC aussi. J'ai trop de trucs. Et donc, je recevais des petits kits comme ça. Voilà. Donc, dedans, vous avez le fil, une aiguille, il me semble, et la petite toile. Et certains, je crois que j'avais eu des petits cadres pour les mettre. Je dois en avoir quelque part, je sais même pas où ils sont. Donc, j'avais ce genre. Bon, c'est des tout petits projets, hein, mais pour débuter, ma foi, ça peut être sympa. Moi, c'est plutôt le point arrière. J'en ai fait tellement que là, j'ai pas envie de faire du point arrière. C'est un petit peu ça qui fait que j'ai pas refait trop de points comptés. C'est le point arrière qui me fait y aller à reculons. Un petit phare, forcément. Ici, on est dans le Finistère. Petite voix. Voilà. Bon, après, vous avez les patrons, même s'ils ont été faits, vous les gardez, puis vous en faites ce que vous voulez après. Et ceci. Donc, toujours la toile et le fil et l'aiguille à l'intérieur. Et pour
finir cette vidéo, je vais la faire en plusieurs fois. Parce que mon téléphone coupe, il a pas assez de mémoire. Donc, comme c'est la deuxième fois que je refais la vidéo, je préfère faire en plusieurs vidéos. Alors, vous avez aussi les petites bandes comme ceci, que vous pouvez broder. Et après, vous pouvez les coudre où vous voulez. Donc, il y a plus ou moins large, plus ou moins longue, des différentes couleurs. Voilà, moi par exemple, j'ai du bleu, j'ai du vert, j'ai du jaune. Et là, j'ai encore des verts. Alors ça, à la rigueur, vous brodez. Et après, vous pouvez coudre sur une serviette éponge hein, ou sur un autre support. Hein. Ça peut être aussi autour d'une boîte. Enfin, il y a plein d'idées. Je ne les ai pas en tête, mais il y a plein d'idées. Et ici, il est beaucoup moins large. Voilà. Donc ça, plutôt genre serviette, torchon, tout ça. Et ça, je mets plutôt sur... Voilà. Je fais la broderie et après on coud sur les gants de toilette qui n'ont pas déjà la toile. Voilà, et vous personnalisez. Et avec tout ça, c'est vrai que vous pouvez faire des très beaux coffrets de naissance. Moi, je personnalisais des peignoirs, serviettes, gants de toilette, les serviettes, vous savez, avec la capuche carrée là, où on emmaillote le bébé. Donc la capuche, je la brodais. Plein de petites choses, je faisais un petit coffret de naissance et puis ouais, c'était sympa et au moins c'était unique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis Kenavo.